Le plus bel accomplissement d'une vie, on le dira, c'est de trouver son âme sœur pour justement traverser cette vie-là aux côtés de cette personne. Aujourd'hui, justement, on célèbre l'amour, on célèbre ceux qui ont eu la chance d'avoir cette âme sœur à leur côté, également ceux qui sont à la recherche en leur souhaitant de trouver la bonne personne. 14 février, encore une fois, rendez-vous respecté. On est là pour votre émission du 14 février sur BF1. Cœur à cœur. À cette émission, il n'y aura que de l'amour, nous parlerons que de l'amour et nous donnerons un sens à l'amour par bien sûr, des couples qui ont bien voulu partager leur vécu amour avec nous. Il y aura bien sûr de l'entretien, il y aura du témoignage et il y aura un jeu. Oui, ben voilà, il y aura un jeu parce que cœur à cœur, on joue entre couples, on joue entre amoureux, on gagne des cadeaux et surtout, on sort heureux de cette émission. Et sans plus tarder, on va accueillir les couples qui participent au jeu de cette année. Le premier couple qui nous rejoint, Monsieur et Madame Nikema. Merci de les accueillir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va, on n'est pas stressé? Ah oui, ça va bien, ça va. Madame? Bonjour. Pas stressé? Non, ça va, il n'y a pas de souci. Ça va super. Donc, on va accueillir le prochain couple avec votre permission. D'accord. Alors, le prochain couple que nous allons accueillir, c'est un couple nommé Mané. Sous vos applaudissements. Monsieur et Madame Mané. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment un couple. Vous êtes synchrone et j'adore. Pas que je vous aime pas, monsieur, madame, moi je vous aime aussi. Mais là, je suis sans voix, en fait. J'ai plus de mots, donc je dis ce que je trouve. Troisième couple qui nous rejoint, monsieur et madame Dakouré. Eh bien, tous nos compétiteurs sont là. Notre public est là. Il faut préciser qu'aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants de l'Université Hope Nouvelle. Merci d'être là. J'espère qu'il y a plein d'amoureux et d'amoureuses dans notre public. Mais nous avons également nos conseillers conjugaux. Effectivement, on sera accompagné bien sûr des psychologues, nos conseillers conjugaux. Il s'agit bien sûr de Madame Sinka et de Monsieur Emmanuel Orsi, si je prononce très bien, qu'on va applaudir bien sûr. Ils vont bien sûr nous accompagner tout au long de cette émission et nous donner, s'il le faut, quelques conseils. Alors, sans plus tarder, déjà, première chose, bonjour, bienvenue. Merci. Alors, c'est vrai que quand on a commencé à préparer cette émission, on a approché plusieurs couples. Il y en a qui s'inquiétaient, qui ne comprennent pas, qui se demandent qu'est-ce qu'on fera dans une telle émission. Donc, comme nous avons des conseillers conjugaux sur notre plateau, je pense qu'ils peuvent nous dire, ils peuvent nous aider à justifier notre choix d'émission. Madame Sinka, on vous écoute. Merci beaucoup. Je pense que l'amour est adressé directement à l'âme. Et donc, pour magnifier l'âme qui est de nature invisible, nous avons besoin d'être accompagnés par une personne. Et donc, lorsqu'on rencontre l'âme sœur, on chemine ensemble comme une eau qui prend sa source dans la montagne et qui crée autour d'elle une belle prairie verdoyante avec toutes les fleurs qui peuvent y être. Et l'homme ou la femme devient en fait le miroir de l'autre. Et donc, du coup, la complicité dans le couple fait partie donc des éléments d'appréciation. Également, la coordination des gestes, des mots, de la communication et du langage peuvent effectivement permettre de se rendre compte du chemin parcouru parce que chacun a pris l'effort de taire ses défauts et de mettre en avant ses qualités, de se mettre au service de l'autre avec amour et bienveillance. Voilà ce que je peux déjà dire.
Bien sûr, après Madame Sinka, c'était honneur aux dames, c'est ça? Maintenant, on va terminer avec les hommes. On n'a pas inventé ça. C'est normal qu'on commence avec les dames. Mais entre nous, les hommes aussi. Ce ne sont pas nos hommes en compétition qui nous diront le contraire, ça c'est sûr. Les dames d'abord, toujours. Non, vous savez, les hommes, ils ne parlent pas beaucoup. Ils aiment beaucoup bien agir. Madame Sinka le sait très bien. Et donc, après Madame Sinka, nous allons écouter maintenant Monsieur Emmanuel Orsi, qui est aussi conseiller conjugal. Et il va nous dire, un tant soit peu, le bien fondé de cette émission. Merci beaucoup. L'amour a deux volets. Il y a le volet agapé et le volet philéo. Dans l'union, le volet philéo, c'est le volet terre à terre basé sur des désirs élémentaires. Alors, pour qu'il y ait une communion entre deux individus, il faut aller dans le sens de cultiver le plan agapé, qui est le plan de l'âme, où l'homme développe les qualités de devenir un symbole vivant sur la terre. Et dans cette logique, l'amour devient une énergie constructive pour bâtir l'humanité. Vous savez que l'héritage que nous avons sur la terre, c'est basé sur l'amour. Mais l'être humain doit aller au-delà, de conjuguer le verbe commun, faire une fusion, ce qu'on appelle les justes relations humaines. Et les justes relations humaines doivent se développer dans le couple. Il faut que l'être humain, en ayant la connaissance de la compassion, devenir un socle vivant pour accompagner la personne où ils vont former la communauté, les deux familles vont s'emboîter, ça devient une tradition incommensurable. Et sur ce plan, c'est le sens agapé que nous devrons cultiver en nous, la renaissance intérieure de l'être humain. C'est les deux cœurs qui doivent s'unir, parler. Vous savez qu'aujourd'hui, les amoureux doivent parler avec le cœur, et non pas avec la tête. C'est à partir du cœur qu'on peut parler. Kodjo, tu sais faire ça, toi? Oui, moi je sais parler et avec le cœur et avec les actes en plus. Donc, le vrai sens aujourd'hui de l'humanité, comme l'a dit la spécialiste, l'homme, grand H. Oui. Il faut que nous cultivons les justes relations humaines. Comment vivre ensemble. La communauté a besoin de l'énergie qu'on appelle l'amour. Et c'est le seul trésor que l'humanité a. Et c'est ce trésor-là que nous devons aujourd'hui fortifier. Un jardin de compassion, des vertus et des valeurs. C'est bien dit, hein, c'est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Orsi. Moi, j'ai entendu âme et jardin. Et ça me fait rire parce que j'ai un jardin derrière moi, je suis contente. Je pense que je suis à la bonne place, même si je n'ai pas encore trouvé la bonne place. Parce que ce n'est pas lui. Hein. Non, ça pourrait être moi, mais ça n'a pas été le cas. Vu le destin non, ne nous a pas non, unis. non, Sinon, quand tu nous vois, là, on fait un beau couple. Hein, tu vois. Oui, Ben oui, en quelque sorte. Si ça peut te faire plaisir Oui, le non, temps non. de l'émission, on va le prendre comme ça. En tout cas, eux, ils sont là, on va dire, ils ont trouvé leur âme sœur, ils nous ont rendu visite, ils participent à cette émission. On va faire un peu plus connaissance avec nos couples qui participent. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et naturellement, on a envie de connaître chacun par son prénom. On vous a présenté en tant que monsieur et madame Nikiema, mais individuellement, c'est vrai que vous êtes un, mais vous êtes deux personnes. On a envie de savoir comment chacun s'appelle. D'accord. Alors, à l'état civil, je me nomme Abzita Kabori, maintenant madame Nikiema. D'accord. Et monsieur? Merci. Et moi, c'est monsieur Nikiema Philippe. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je dirais... Il paraît qu'en général, les femmes retiennent la date, mais les hommes sont dans l'à peu près. Je dirais... Ensemble, en fait, ensemble mariés ou... On va faire simple, mariés, c'est mieux. Alors, c'est exactement 18 jours. Waouh! Toutes nos félicitations. Merci bien. Heureux ménage. Alors, où vous êtes rencontrés? Je te laisse. Ok, comme madame m'a donné l'honneur, Oui. on s'est rencontrés à la maison. D'accord. Ah oui, pour la première fois. Comment ça s'est passé? Non, allez-y, de toutes les façons, vous avez déjà réussi, c'est votre femme. Tout à fait, tout à fait. C'est avant que vous doutiez, mais non, c'est votre femme. Vous pouvez nous dire comment c'était? Ok, comme madame était une copine à ma sœur, D'accord.
Je pense que je n'ai pas eu à aller très loin. Et là, c'est déjà un avantage. Mais ce n'est pas pour autant que ça a été facile. Est-ce que ça a été facile? Tout à fait, tout à fait. Ça n'a pas été aussi facile parce que quand on a trouvé quelqu'un qui suscite de l'émotion en soi, c'est pas toujours facile, Ouais. surtout le premier abord. Voilà, mais Racontez-nous ce premier rapport. Je suis très curieuse. Moi, je suis sers un très peu. intéressée. Moi, je sers un peu. C'est Ok, donc. c'est des SMS après SMS, rendez-vous après rendez-vous, le Simpore après le Simpore, poulet à l'ail, c'est ça? Ensuite, c'est ça, non? ah oui, c'est Bah un oui. peu ça. Ouais, ouais, voilà. C'est un peu ça, mais au début, il a fallu prendre de l'élan pour aller vers madame et puis prendre de ses nouvelles et autour d'un pot maintenant essayer de faire de plus en présentation. Voilà, avec bien sûr en compagnie ma soeur, Oui. pour faciliter. Bon, justement, c'est la garantie. Tout à fait, voilà. D'accord. Donc le prétexte était invité à prendre un pot avec en compagnie ma soeur. D'accord. Est-ce que Mme Nikima se doutait qu'un jour, elle allait se retrouver mariée au frère de son ami? Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est comme on le dit, moi, je suis arrivée à conclure que quand tu rencontres l'homme de ta vie, c'est tellement banal. Au moment où tu t'attends le moins, tu rencontres cette personne. Parce que c'est très... Pour une première fois que je pars chez une amie, une collègue de l'université pour connaître chez elle, et c'est là que je trouve son grand frère qui nous invite à prendre un pot. Banalement, je suis partie parce que tout simplement, c'est le grand frère d'une amie qui m'invite. On arrive, on prend le pot et à un moment donné, je me rends compte que la discussion devient 2 à 2 parce on était 4, 3 filles. 2 filles plus sa sœur, plus moi. Et à un moment donné, c'est lui et moi qui discutions plus de nos points communs. Ça et commence des à deux se aussi de leur dessiner. côté. Voilà. Donc, à un moment donné, je me suis demandé, bon, qu'est-ce qui se passe là? Mais bon, on a discuté comme ça. Et chose bizarre, il n'a pas pris mon numéro ce jour-là. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas ce que tu crois. Donc, il a laissé passer. À un moment donné, je vois un message... ça fait cling-cling, j'ouvre le message et qu'est-ce que je vois? Ben voilà, bonsoir, salut, c'est le grand frère de Judith, c'est pour savoir si tu es bien rentrée. On dit merci à Judith. Merci beaucoup, Judith. Parce que de toutes les façons, il n'a pas à demander le numéro, il sait où trouver. Oui. Il a une garantie à la maison, il n'a Et pas puis, peur. il a su garder l'envie, il a su planter quelque part une fleur, parce qu'elle a dit tout à l'heure, bon, il n'a pas pris mon numéro, donc bon, ne te fais pas j'en des ai idées, déduit voilà, que de genre, voilà. donc ce n'est pas ça. Alors qu'au fond, l'envie était déjà, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, je ne m'imaginais pas que ça allait être comme ça. Et puis, bon, on a commencé à échanger et tout et tout. À un moment donné, et vu que j'étais connue de la famille, c'était pas simple parce que je m'étais dit, si tu dois venir taper à la porte du grand frère de ta copine. Alors que Alors tu venais qu'avant, tu venais la c'était voir pour la la copine. sœur. La sœur, je me demandais bien comment j'allais m'en sortir et tout. Ben, c'était pas simple. On s'était dit, ben, on allait le faire en cachette. D'abord, avant d'aviser la famille, parce qu'on ne savait pas si ça allait être un truc sérieux ou pas. Donc, c'était un peu en cachette et tout. À un moment donné, je me suis rendu compte, il a dit, ben voilà, je veux connaître ta famille. Moi, je veux rentrer chez toi. Je veux dire à ta maman, je veux dire à ton papa que j'ai envie de faire de toi mon époux. Mon épouse, du moins. Eh bien, Je l'ai senti sincère et puis bon, voilà, j'ai accepté qu'il rentre dans ma famille pour bien sûr se présenter. Et quand il s'est présenté à ma famille maintenant, lui aussi il m'a permis maintenant d'aller officialiser voilà, et devant ses parents. C'est plus la copine de Judith, non. Maintenant c'est la fiancée de Philippe. Voilà. Bah, félicitations, on vous souhaite tout le bonheur. Merci. Franchement. Et là, j'avoue qu'elle a carrément... Elle a vendu toute la mèche. Oui, absolument. Là, je n'ai plus rien à Ben, ajouter. nous, on a pris la mèche et la bougie, tout. On n'a rien à fait. laissé. Mais ne vous en faites pas, c'est pas qu'avec vous qu'on va faire cet exercice. Mais, n'est-ce pas? Ok. Oui, ce n'est Merci. pas seulement qu'avec le couple Nikema, on a d'autres couples avec nous, comme le couple Mané et le couple Dakori. Voilà, merci beaucoup pour cette anecdote. Alors maintenant, nous allons passer au couple Mané. Et tout à l'heure, ils ont fait une très belle combinaison, donc on va penser que c'est toujours dans cette même combinaison qu'on va avoir aussi des jolies anecdotes, n'est-ce pas? Monsieur Mané, moi je commence toujours par monsieur d'abord.
Mais monsieur a compris la consigne. Je vois que c'est madame qui tient. Qui va parler. D'accord. Voilà, il y a bah, pas de je souci. savais. Ah bah, Je savais je que croyais je pouvais compter sur je lui. croyais qu'on pouvait En me fait, il soutenir. marche. D'accord. Moi, c'est Leïla Myriam, mon nom de jeune fille. KMD. Oui, KMD, Leïla Myriam, mon nom de jeune fille. Et maintenant, Madame Mané. Albert Mané. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ensemble, nous sommes ensemble depuis 13 ans, mais mariés depuis 8 ans. D'accord. Entre les deux, il y a eu une fille de 12 ans. Ok, d'accord. Ok. Et tout ça a commencé comment? Tout a commencé en 2001 en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je me rappelle, je revenais une fois de l'école, j'étais en terminale. J'étais en première plutôt. Voilà. Il m'a croisé, je crois qu'il descendait du bureau et on s'est croisés à un arrêt de bus. Et il m'a demandé à échanger et on a échangé ensemble. En fait, je ne l'ai pas tellement croisé. Hein. Je suis allé la croiser. Je n'allais pas. Elle ne savait pas. Je ne lui ai jamais dit pourquoi est-ce qu'elle m'a croisé là-bas. En fait, mais c'était je une n'allais pas embuscade. prendre le bus. Voilà, c'était déjà calculé. Hein. Certainement, il voyait quand je revenais de l'école. Ben oui. Donc là, on a échangé et c'est parti de là. D'accord. Voilà. Alors, en 2001, je travaillais donc à Trècheville. Et elle habitait juste à côté de mon service. D'accord. Et comme on a l'habitude de dire à Abidjan, les jeunes connaissent, le mouton broutou, on l'a attaché. Oui. Donc, voilà, donc c'est juste On aux ne va pas alentours. dire de regarder votre Voilà, voisin, donc mais c'est bon. un peu ça. Alors donc, je la regardais quand même depuis un bon moment, parce qu'elle me plaisait déjà, c'est une belle femme. Donc, chaque jour, je me demandais comment pouvoir l'aborder, l'accoster déjà, et essayer d'échanger, parce que chaque fois c'était bonjour, bonsoir, mais on ne pouvait pas parler. Voilà. Il y avait sa maman qui vendait juste au bord de la route, donc j'avais un peu peur aussi, parce qu'à l'époque, voilà. Et puis j'ai décidé donc de tendre cette petite embuscade en griffe. Oui, enfin, Voilà, pas méchant oui, pas du tout. quand on voit la fin. Donc je l'ai attendu à l'arrêt de bus, et puis on a échangé, on a pris les contacts, etc., etc. Malheureusement pour moi, après, elle a eu, donc un an plus tard, elle est en terminale et a eu son bac. Malheureusement pour moi, parce qu'elle s'est éloignée de moi. Moi, je travaillais toujours à Abidjan. Et elle est venue sur Ouagadougou pour étudier. Oui, pour étudier. Mais je travaillais dans une entreprise qui me faisait venir sur Ouagadougou chaque trimestre pour des inventaires, etc., etc. D'accord. Donc chaque trimestre, naturellement, je venais, je la voyais. On allait au cinéma et puis j'étais tout heureux de revenir dire à sa maman chaque jour, quand je revenais, ah, mais j'ai vu Leïla, elle était toute heureuse. Ah, mais comment elle va? Voilà. Ah, j'ai dit oui, elle va très bien, très bien. Et quand Alors, on se met belle maman dans la poche... oui, mais ce n'était pas totalement acquis parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose. Ah. Elle pensait que c'était juste par gentillesse que je venais rendre visite, lui faire le point de ce que sa fille va bien. Donc c'est après, plus tard, qu'elle a dit à une de mes collègues que, ah, déjà en fait, le monsieur là, il venait me dire, mais c'est ma fille cherchait comme ça. Voilà, donc, et puis après, cette période-là, elle m'avait dit qu'elle m'aimait bien, mais c'était difficile parce que la distance faisant, elle ne pouvait pas rentrer dans une relation à distance, c'était un peu difficile. Alors, en 2004, j'ai eu une opportunité de rentrer définitivement. J'ai dit, bon, attends, j'ai essayé de peser le pour et le contre. Je l'ai mise dans la balance aussi. Et elle pèse lourd. Elle pèse beaucoup lourd. Donc, j'ai tout de suite accepté le contrat. Je suis rentré définitivement au pays. Et puis, bon, paf, c'est parti. Je crois qu'un temps, on a eu notre fille en 2006. Voilà. Et puis, ça a continué jusqu'au mariage. Waouh. Voilà. Une très belle histoire. Alors, je ne sais pas les questions qui vont suivre, mais je suis très heureux de l'avoir avec moi. Oui. Alors, on imagine. D'accord. Alors, mais moi, je voudrais poser quand même une question parce que ça fait déjà 2 témoignages. Peut-être que le couple qui est là va témoigner aussi. Mais moi, je voulais entendre quelque chose. Nous, entre les hommes, on se connaît très bien. Quand on rencontre une fille, on en parle forcément à un pote. Aucun de vous deux n'a dit, bon, j'ai parlé à un pote qui m'a encouragé ou m'a donné des stratégies pour gagner le cœur de... Voilà. Peut-être, oui. Moi, personnellement, je n'ai pas eu à parler à un pote parce que j'étais... Ah oui, effectivement, j'ai posé des questions à ma soeur pour avoir plus d'informations sur elle, pour savoir comment elle est, comment est son tempérament, tout ça. Voilà, donc
Elle me Donc, donnait en tout cas donc tous la les renseignements stratégie a nécessaires. été mise En famille. Non, seule quoi, comme ça, en famille. En famille, voilà. Tout à fait, on a concocté ça en famille. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Nikema. Merci. Oui, monsieur Mané. Moi, j'en ai parlé à des amis, mais je pense qu'au début, j'aurais mieux fait de ne pas parler à des amis parce que celui à qui j'ai parlé la première fois me disait, mais non, n'y va pas du tout parce que c'est ma copine. J'ai dit, ah bon? Ah oui. Il m'a dit, Carrément. oui, c'est ma copine. J'ai dit, ah bon, c'est ta copine? Donc, d'accord, j'ai compris comment on se connaît, c'est un collègue. Et chaque jour, le lendemain, ah, mais tu sais, Leila était chez moi hier nuit, hein? Elle est restée jusqu'à 22h, 23h. Donc, l'occasion de la rencontre avec elle, je lui ai demandé après l'autre, Oui, bien sûr. c'est où il habite? Elle dit, je ne sais pas où il habite. J'ai dit, arrête de plaisanter avec moi. Elle dit, non, du tout, je ne sais pas où il habite. Bon, je ne lui ai pas expliqué que, voilà, pour ne pas mettre en palabre, etc. Mais j'avais déjà dit autre chose à d'autres collègues. C'était que Leila serait ma femme un jour. Ouais, ça, je l'avais dit. Ça, elle le sait. Merci beaucoup, monsieur Mané. Ah oui, c'est ça, parce que entre nous, entre hommes, quand on rencontre une dulcinée, on en parle toujours, voilà, toujours, et puis on essaie d'échanger pour donner plus de stratégies. Oui, ça c'est notre secret. Merci de partager les secrets. C'est notre avec secret. nous. Merci Et beaucoup. On va à présent s'intéresser au couple d'Akouré. Alors, comment ça va? J'ai l'impression qu'on est un peu timide. Micro de faire la télé, c'est ça? Mais monsieur Dakouré, on m'a dit en coulisses, il ne faut pas vous fier aux apparences. Monsieur Dakouré, il n'est absolument pas timide. Je suis un peu timide. Bon, mais on va déjà commencer par les présentations. Moi, c'est Dakouré Assim. Dakouré Assim, ok. Moi, c'est Compaoré Sadia. Désormais, Madame Dakouré. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, monsieur Dakouré? Bon, ça vaut plus d'1 an maintenant. D'accord. Et vous êtes marié depuis? Ça ne dépasse pas 2 mois et demi. 2 mois et demi de mariage. Wow. Et comme monsieur nous dit qu'il est timide, naturellement, j'ai bien envie de savoir comment il a fait pour aborder Sadia. Ben, je voudrais dire aussi, si c'est madame qui a abordé, il faut dire aussi. Il faut le dire, parce hein? parce que vu la timidité... Non, c'est monsieur qui a abordé. Et il a fait comment? Il a fait comment? Donne-nous un peu les stratégies. Madame travaillait dans un restaurant. À chaque fois, il partait manger là-bas. Il la croyait là-bas. Bon, à chaque fois, il la regardait. Bon, un jour, il me suis approché de lui. Il lui demande ton numéro. Elle a refusé. Deuxième jour encore, elle a refusé. D'accord. Troisième jour encore. Troisième jour encore, elle a refusé. Comme elle travaille avec sa soeur, j'ai dû collaborer avec sa soeur en même temps. J'ai demandé le numéro à sa soeur m'a donné le numéro. Décidément, les sœurs participent activement. Sont complices de leur frère. La soeur m'a donné le numéro. Oui. Ce jour, moi, je ne l'ai pas appelé ce jour. C'est le lendemain que je l'ai appelé. J'ai demandé comment va, elle dit ça va, qu'est-ce s'il vous plaît, qui ai-je l'honneur? Il dit c'est juste un administrateur seulement. D'accord. Quand tu vas faire, comment on peut avoir mon numéro? Il dit si on cherche quelque chose seulement, On trouve. au sérieux, on trouve. En même temps, elle a raccroché. En même temps? Elle a Bah, raccroché. déjà qu'elle avait refusé de donner. Oui, elle a Ok. raccroché. Il a appelé encore, il ne décrochait pas. Le soir, quand elle est descendue, elle m'a appelé. Qu'est-ce que s'il vous plaît, c'est qui? Qu'elle de me présenter. Il D'accord. dit non. Ok. On a causé un peu. Le lendemain, il a envoyé un SMS. Il dit c'est un tel. Qu'est-ce que tu as fait qu'on ne peut pas avoir mon numéro? C'est ta soeur qui m'a donné. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, rien. C'est sûr que c'était rien? Moi, comme dès le début, je dis rien. Le soir, le lendemain, on s'est vu au resto, on a causé un peu. Il a demandé sur le soir si elle a le temps. Moi, on a fixé un rendez-vous devant moi chez elle. On causait un peu. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis parti causer avec elle. Le lendemain, il a demandé, bon, il y a une terrasse côté d'eux, si on pouvait aller s'asseoir là-bas. Prendre un petit peu. Oui, puis échanger un peu, se dire les vérités en même temps. J'espère que cette fois, elle n'a pas dit non encore. Elle n'a pas dit non. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est partie s'asseoir, on a causé. Oui. Je lui ai avoué tous mes sentiments. Oui. Elle m'a dit comment elle va réfléchir.
Et avec nous, les hommes, c'est pas On ne facile. sait jamais. C'est vrai que nous, les femmes, on aime beaucoup réfléchir. Donc, il n'y a pas de problème. On a causé un peu et puis on est rentré. Le lendemain soir, elle m'a envoyé un SMS qu'il n'y a pas de problème. Quand on va essayer voir ce que ça a donné. Avec le temps, quoi. D'accord. Ah, Et voilà, beau. on est mariés depuis 2 mois et demi. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de savoir pourquoi tant de refus. 3 fois, il a demandé le numéro, 3 fois, elle a dit non. J'avais peur parce que je ne savais pas s'il était sérieux ou pas. Bon. Ah, c'est bien. C'est un argument qui est très valable. Oui. Et aujourd'hui, il est sérieux. Oui, Il est comment comme mari? bon. Il nous a dit Il qu'il est timide. gentil. Est-ce qu'il est timide à la maison? Non, non, il n'est pas timide. Je m'en doutais. Mais sérieusement, quand il a dit qu'il a eu le numéro avec votre sœur, vous n'avez pas fait la bagarre avec la sœur à la maison? Bon, non, non. C'est sûr? Oui, On n'a pas tiré les oreilles de la sœur? pas du tout. D'accord. Donc ça fait un jeune mariage, 2 mois et demi. On vous souhaite vraiment une longue et belle vie ensemble. Tout Merci. le bonheur du monde, comme on le dit. On peut applaudir pour eux. Et comme on le dit, on vous souhaite à chacun, à tous les couples, le couple Nikema, le couple Mané ainsi que le couple Dakouré, une longue et belle vie, à l'exemple de ceux vers qui on est allé, parce que oui, effectivement, il y en a qui ont tracé la voie, qui sont longtemps dans le mariage, qui ont des conseils pour ceux qui sont en train de prendre le même chemin. On est allé à la rencontre d'un couple qui vit, on va dire, 51 ans de mariage. Eh bien, on va regarder le témoignage de monsieur et madame Compaoré. Nous sommes mariés depuis 1968 à Kokolo, là-bas dans le petit village à 42 km d'ici. Nous avons eu 6 filles et 3 garçons. C'est pas que dans les foyers, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut savoir les minimiser, puis savoir les gérer. Il ne faut pas rester tout le temps à se plaindre pour ceci ou cela. Vous savez que la vie d'un militaire, on est tout le temps, on n'est pas tous les jours en famille. On arrive avec ça à concilier et la vie de foyer et la vie du service aussi. Il n'y a pas une recette spéciale pour mener une vie de couple de façon exemplaire. Il faut savoir se respecter, accorder de l'importance à l'autre, être attentif à votre conjoint, à votre conjointe. Nous sommes tous catholiques, nous sommes tous chrétiens et nous tenons compte de ça. Il faut mettre la prière au centre de votre vie. Respectez votre conjoint ou conjointe. Et s'il y a des difficultés, vous vous concertez et puis, bon, il ne faut pas surprendre votre partenaire. 68. Qu'on a célébré le mariage. Oui. J'ai envie aux femmes. Les femmes ne sont pas sérieuses. Si vous voyez ce monde qui dérange, qui dans ce désordre, ça vient de nous les femmes. Ce que moi je vois. Le foyer c'est la femme. Je ne sais pas pourquoi les femmes sont devenues désordonnées. J'ai envie aux femmes. Si les femmes étaient sérieuses, si elles étaient sérieuses, on n'allait pas avoir ce débord. Le mariage, il faut être d'abord fidèle. Même si tu n'as pas manqué de la fidélité dès le début, tu essaies à cause de nos enfants. Ils voient ce que les parents vivent. Vous voyez les délinquances, ce qu'ils ne voient pas. Ça a démarré
Ça a commencé d'abord dans le foyer. Tout vient dans le foyer. Ils regardent comment, puisqu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Nous autres, quand on voit ce monde-là, qui est déchiré, complètement déchiré, est-ce qu'on peut avoir encore un bon foyer avec les hommes, ces hommes-là? Tu vois? C'est grave. Ce que je demande, c'est la prière que le monde doit prier. Beaucoup prier pour que le monde change. Sinon, notre avenir, surtout les enfants qui viennent de naître, les petits-enfants, ils vont rater beaucoup de choses. Et ben voilà, donc c'était ce qu'ils avaient à dire. Beaucoup d'expérience, donc forcément de la sagesse, moi j'ai envie de dire, hein, dans les mots. Et là, je me tourne immédiatement vers nos conseillers conjugaux pour avoir leur appréciation à chaud sur cette vidéo-là. Madame Sinka? Oui, en réalité, c'est un couple merveilleux qui a cheminé dans une longue vie, parce que vous voyez leurs âges, et qui certainement a eu beaucoup de difficultés et qu'ils ont traversé. En fait, l'amour, il faut se tenir la main, rester concentré sur l'objectif, arroser et encenser votre amour au quotidien. C'est ce qu'il disait, rester attentif à l'autre et toujours tenir compte de sa présence et cultiver cet esprit commun d'harmonie, d'entente, de paix et de bonheur. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas voir des couples qui ont vécu sans difficulté. Vous ne verrez pas des couples où il n'y a pas de couac. Mais c'est votre manière de vous mettre au-dessus de ces difficultés et de pouvoir justement apporter le meilleur de vous-même à votre conjoint, parce que c'est juste là, c'est dans votre cœur. Hein? Les enfants sont là, vous avez les autres épaules, les gens sur qui vous pouvez compter, et le reste du monde. Répandez l'amour déjà entre vous, et vous pourrez en tout cas donner le meilleur pour que vos amours fleurissent autour de vous. Merci beaucoup, Madame Sinka. Et on va également entendre le mot de Monsieur Orsi. Ce que la maman a dit, ça devient un peu... Il y a un changement. D'accord. Parce que le contexte économique joue beaucoup dans les couples. Aujourd'hui, nous avons un problème. Les gens vivent par procuration au détriment des expériences des autres. Donc, les gens n'ont pas l'identité de leur famille. Les parents veulent qu'il y ait un couple harmonieux, mais les intempéries de la société peuvent bousculer le couple. Moi, je parle que les amoureux doivent comprendre les leçons de la vie. Il y a des perturbations. Mais si vous êtes ancré dans l'amour agapé, qui est basé sur les principes de l'âme, de la communion des justes relations humaines, automatiquement, ce couple va rester longtemps sur la terre. Mais ce qui disloque le couple aujourd'hui, ce n'est que le sens matériel des enjeux par procuration, que nous sommes influencés par notre environnement. Mais ce que la maman a dit, ça ne répond pas aux normes d'évolution de la société d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup des enjeux psychologiques, sociologiques qui sont là aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Aujourd'hui, on célèbre l'amour. On célébrera comme il se doit, Kodjo. Oui, effectivement. Alors, pour apporter, bien sûr, un petit brin de festivité, parce que nous sommes dans l'amour, cœur à cœur, l'émission de BF1, on a décidé aussi, bien sûr, de faire partager aux téléspectateurs qui nous regardent et à ce grand public qui est venu participer à cette émission, un petit brin de fête. Donc, je vais parler de la chanson. Et celui qui va venir là, c'est un artiste burkinabé qui, quand même, sort son épingle du jeu. Il s'agit de Fouch Alpha dans, si je ne me trompe pas ainsi, voilà, Mini Dima, si je prononce bien. Il viendra nous donner la suite. On l'applaudit très, très, très fort. Fouch Alpha, fulvesa orgeka, jongamaka. Ebosa elle barbada, ebosa elle entre cette flamme, mon cœur te réclame, il est hidima. Femme du
ça elle le regard de gazelle. Viens te poser dans ma vie, telle une hirondelle. Minehidima. Full besa ella. Orge kam. Djongo moko. Full besa ella. Je l'ai trouvé. Ma rose du Sahel. Permettez-moi de l'emmener, de la voler. Et pour ça elle Barbara, et pour ça elle était cette flamme. Mon cœur te réclame. Minehidima, 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 Minehidima. Na 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 na. Nango jugo am. Imbefuna andi kenam idima misodete milato baba suka bema misodete milato baba suka bema minihidima 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 minihidima. Bossa elle, Warbata, et bossa elle, cette flamme. Mon cœur te réclame. Minehidima, 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 Minehidima. Warmema, pour que je découvre la douceur de tes bras, Galana. Pour que je prenne mon envol jusque là-bas. Là-bas où tout est beau, là-bas où t'es une reine, là-bas où les hommes nous honorent, où les souciances nous dévorent, où les souciances nous dévorent. Que bossa ella, full besa ella, minehidima. Que bossa ella, mon cœur te réclame. Minehidima, 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 Minehidima. Merci beaucoup aux étudiants de l'Université Aube Nouvelle. Et je l'ai dit, on est dans un beau jardin pour célébrer l'amour, un beau jardin qui nous a été offert par Stylish Event. Merci d'applaudir très fort pour Stylish Event pour le décor. Et on va entendre un deuxième témoignage avant de passer au jeu. Cette fois-ci, 43 ans de mariage. C'est énorme. Est-ce qu'il y a un secret? On va le voir. Eh bien, regardons Monsieur et Madame Ouedraogo cette fois-ci. Je suis marié à l'âge, c'est-à-dire 1976, aujourd'hui, ça nous donne 42 ans, ou bien 43 ans. Et nous avons vraiment fait le mariage. À l'époque et maintenant, en tout cas, c'est pas la même chose. Parce qu'à l'époque, bon, j'ai dit bien, la vie n'était pas tellement compliquée. Moi aussi, c'est au cours de mes tournées comme ça que je l'ai rencontré. Surtout si les grands frères. J'ai quitté en Côte d'Ivoire, arrivé un matin comme ça, on m'a dit de venir, on va aller sur le marché des Jitenga pour avoir un vieux là-bas. On est arrivé, le vieux, bon, il m'avait dit même de payer les colas. J'ai dit, bon, ces qualités de colas là, moi je ne connais pas où. On m'a donné celui qui vend les colas, et puis il a choisi 3 bons colas à l'époque. Parce que c'était comme ça. Et puis c'est le mariage 4 septembre 1967. À l'époque, pour financer mariage catholique, il faut 3 pailles. Et puis encore chaussures, et puis 1000 francs. C'était tout.
Adam zine baba. Yam zine baba wa. Katon ka zabde. On zabda soma. La barat bi po haman to toning tiro papom di po bezak rogo wan yabda. Po se nyabe po hawum nit boure ni yibero uso ni zabre. Po bagi ba ko mpe ko ne ngale po yinde ya saba. Ta saba la bangi tinyam zabatabi. Am de renda teka ada hansi. Pat pa zabre zabda sama. Da nit nan pa wata nke yi haya wanda koin suri. Na ya boy ninda pos haya ne parwoto ninda pos sulugu menga sida tore po nyam hayti no ngata mataba ezine taba ya tile ti para asika menga baro ya wo ta ya zwaga po hanya yit po no ngala ne awar mala zondelma tinam ti po siku menga ndere sahani ba wakat fa la po turugudi la po kongode la po ya para ya po na sulugu menga on ko suguri ti yam to ga zebe taba ya bim kan la bam dikya lam kete zini ton rundawa ha depuis yum kataka de be ni taba a zabda de taba la zabra pasanga de ne na ka po ton wanda ko suguri. Mais aujourd'hui, nos jeunes, nos enfants qu'on a mis au monde, rentrent l'argent. Alors que si c'était l'argent, nous autres, on n'allait pas avoir femmes à notre époque. Hein. À l'époque, il n'y a pas d'argent. Nous inaugurions comme ça, avec la force. Nous savons qu'un jeune qui peut travailler, qui travaille fort, peut jamais manquer ce qu'il veut. Mais mettez-vous en idée aujourd'hui. Les enfants ne veulent pas travailler. Ils veulent à tout prix voir les choses faciliter. Faciliter là aussi, c'est difficile. Voilà les raisons pour lesquelles les autres, des fois, ils rentrent dans les drogues, d'autres rentrent dans les choses bizarres qu'on n'arrive pas à comprendre. Ben voilà, donc autant de leçons qui peuvent nous servir pour nos différents vies de couple. J'espère que nos couples en ont tiré leçon. J'ai vu que chacun a passé le temps, tout le temps à faire ça. Spécialement, M. Mané, je ne cite personne. Eh bien, à présent, on va passer au jeu. Et je le disais, c'est un rendez-vous annuel. Chaque année, sur BF1, vous avez rendez-vous avec le programme Cœur à Cœur. L'année dernière, à cette même période, on était là, on a joué. Il y a un couple qui a gagné. Et aujourd'hui, c'est eux qui notent. Merci d'accueillir Monsieur et Madame Ilboudo. Alors, avant tout propos, on se rappelle que l'année dernière, monsieur et madame Ilboudo avaient remporté, je dis avait parce que c'est un couple, donc une seule personne, remporté un voyage à Bobo Dioulasso, un séjour d'un week-end à l'hôtel Sissima. Ils nous ont ramené des images de leur séjour. On regarde et on leur parle. Aussi long que les je t'aime de leurs chansons, baladins de la nuit. Ils ont gribouillé sur les murs des mots qui parlaient de futur, qui parlaient de la vie. On est tenté de dire, apparemment, c'était un beau séjour, monsieur Ilboudo. Parce qu'on a vu vos dents sur toutes les photos. C'était vraiment... Et avant de leur dire bonjour et la bienvenue, une confession, monsieur Ilboudo m'a demandé, on ne peut pas jouer encore cette année parce que c'était trop court. Eh bien non, vous êtes monté en grade. Cette année, vous notez. Bienvenue sur notre plateau, monsieur et madame Ilboudo. Alors, comment on se sent dans la peau de la personne qui note? Parce que l'année dernière, vous étiez là. Et cette année, vous êtes là. On aurait aimé encore participer pour les piloter. Oui. Mais
Alors, quel conseil pour ceux qui vont jouer? Alors, comme conseil, c'est juste dire que c'est un jeu. Oui. On s'amuse. Et c'est juste des questions pour voir si le couple se connaît bien. C'est juste des questions. C'est pas un devoir. Banales. Voilà. Il suffit d'être naturel et dans la soi-même. Voilà. Le reste là, ça va aller. Bah, merci beaucoup pour les conseils de monsieur et madame Ilboudo. On va applaudir quand même. Alors, il y aura 3 épreuves aujourd'hui. La première épreuve, question de couple, elle l'a dit, madame Ilboudo, pour voir un peu comment ça se passe entre vous. Ensuite, on a, on va remonter dans nos années lycée, au collège. On aimait bien souvent pendant la cour de récréation, ça donnait à ce petit jeu de l'alphabet. Trouver une ville, un pays, un animal, un prénom avec une lettre. On va le faire ici parce qu'on reste quand même un peu enfant, parce que c'est bien. Et ensuite, chacun aura la lourde tâche, à l'aveugle, de retrouver son conjoint et sa conjointe. Voilà, ce sont nos 3 épreuves du jour. Donc, si tu es détendu, si tout le monde va bien, si on sent que tout va bien se passer, on va partir pour le tout premier jeu qui impose un changement de décor. Donc, on change le décor et on revient. Et voilà notre décor installé. On a les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté. On joue au jeu de questions de couple. Et naturellement, on l'a dit, monsieur et madame Ilboudo notent. Donc, ils comptent les points. Madame Senka et monsieur Orsi observent. Et vous, chers étudiants de l'Université Aube Nouvelle, ainsi que vous, chers téléspectateurs, vous êtes témoins. Merci d'applaudir pour tous les participants. Maintenant que les rôles sont distribués, j'explique le principe de la première épreuve, question de couple. Donc, il s'agit des questions que l'on posera dans un premier temps aux femmes. Donc, 4 questions aux femmes sur leur mari. Et pour être sûr que la réponse est bonne ou non, les hommes devront répondre en même temps que les dames. On comparera une même réponse équivaut à 1 point des réponses qui ne sont pas différentes. Ça veut dire pas de points. Donc 4 points à gagner pour cette première épreuve pour les femmes et 4 pour les hommes. Donc c'est dire 8 points en tout quand on finit. Donc si tout le monde est prêt, on va faire une distribution de couleurs pour les cartons sur lesquels vous allez répondre. Donc je donne le bleu au Nikema. Je t'accompagne. D'accord, on donne le rose au Mané et le vert au Dakoré. Vert. Le vert au Dakoré et le rose Mané. Voilà. Et naturellement, on a besoin de réponses écrites. Donc, je me demande si je fais le bon choix, là, tout de suite. Bleu. Je me demande si je fais le bon choix de vous donner du vert sur vert. Non, bleu sur bleu, c'est mieux. Bleu sur vert, c'est mieux, sinon on n'arrivera pas à lire. Donc, tout le monde a de quoi écrire. Donc, je le disais, les 4 premières questions sont pour les dames. Donc, c'est dire que ce sont les dames qui doivent avoir une même réponse que les hommes. Mesdames, on est prêts? Première question, la réponse doit venir vite. Première question, quelle est cette mauvaise habitude de monsieur qui ne risque pas de partir de sitôt? Il a une mauvaise habitude que vous connaissez et vous savez que ça ne va pas finir demain. Alors, on accorde encore, on va dire quoi? Encore 10 secondes pour écrire. Est-ce que tout le monde a fini? D'accord, on récupère les premières réponses. Rose, vert et bleu. Tu peux récupérer chez les dames. C'est elles qui compétissent.
Nous allons compter les points tout à l'heure. En attendant, deuxième question. Question à choix multiples. Alors, mesdames, monsieur décide un beau matin, à partir d'aujourd'hui, tous les matins, je cours, je fais du sport. Est-ce que ce soir, il va changer d'avis? Est-ce qu'il va tenir une semaine et laisser tomber? Ou est-ce qu'il est sportif et il va y aller vraiment à fond? Vous avez le choix entre 3 réponses. A, B ou C. Est-ce que monsieur va changer d'avis ce soir? Est-ce que monsieur tiendra juste une semaine? Ou est-ce que monsieur est sportif, donc il peut le faire autant de jours qu'il voudra? Est-ce qu'on est bon partout? Encore un instant pour que Madame Nikema finisse d'écrire. On est bon, on récupère. Les hommes. Deuxième question, c'est bon. Troisième question, mesdames. On va cette fois-ci s'inviter aux années collège et lycée de monsieur. Selon vous, quel type d'élève était monsieur? A. Sage et studieux. B. Turbulent et perturbateur. C. Personne ne sait, il était rare en classe. Alors, quel type d'élève était monsieur au lycée? Est-ce qu'il était A. Sage et studieux. B. Turbulent et perturbateur. Ou C. Personne ne sait, il était rare en classe. Alors, est-ce qu'on a toutes les réponses? Troisième réponse, on récupère. Et enfin, dernière question pour les dames, parce que là, c'est elle qui gagne les points pour le couple. Citez, mesdames, les 3 artistes préférés de monsieur. Messieurs, il faut citer Messieurs, il faut citer vos 3 artistes préférés. Là, Est-ce qu'on est bon partout? On a les 3 réponses partout? Fin du devoir. Et place à la vérification. Première question, Kodjo, on vérifie. Monsieur, Madame Ilboudo, on est à vous, on vérifie les réponses. Première question, quelle est cette mauvaise habitude de monsieur qui ne risque pas de partir de sitôt? Carton bleu, nous sommes avec les Nikema. Oui. Donc, monsieur, qu'est-ce que madame a dit? Parce que c'est madame qui doit trouver la bonne réponse. Alors, madame vient de dire, ou madame a dit, sa timidité, son silence aux questions. Ben, monsieur a dit sa timidité. 1 point pour eux. Alors, deuxième question, deuxième couple, pardon, les Dakouré, on est avec le carton vert. Qu'est-ce que madame a dit? Donc, je ne sais pas ce que vous faites le matin, mais apparemment, madame trouve que c'est une mauvaise habitude. Et lui, il trouve que c'est sa colère quand il s'énerve. Il faut penser à ce que vous faites le matin, hein, monsieur Dakouré. Et ensuite, nous sommes chez les Mané. Quelle est cette mauvaise habitude, selon madame? Chanter, quoi qu'il à haute voix, hein, n'a pas une belle voix. Quoi qu'il n'a pas une belle voix, c'est ça, non? Chanter à haute voix, quoi qu'il n'a pas une belle voix. Voilà. Alors que monsieur pensait que c'était sa colère. Alors, on applaudit pour eux. Où est-ce que vous êtes? Deuxième question, deuxième question, deuxième question. Alors, monsieur décide de se mettre au sport. Alors, vert, nous sommes avec les Nikema. Bleu. Voilà. Bleu, nous sommes avec les Nikema. Alors, madame, qu'est-ce que madame a dit? Madame a dit, il est sportif et le fera tout le temps. Et monsieur a dit, je suis sportif. C'est bon. Vert, nous sommes avec les Dakouré. Qu'est-ce que madame a dit? Il ne tiendra pas plus d'1 semaine. Ah, madame est encore optimiste. Monsieur pense que ça ne va pas dépasser la journée. Donc, malheureusement, elle croit en vous. 1 semaine. Oui. On va y arriver. Mais malheureusement, ça ne concorde pas. Pas de point. Et enfin, nous sommes avec les Mané. Qu'est-ce que madame dit? Bon, sportif et il va aller à fond.
Eh oui, monsieur dit qu'il est sportif. Troisième question. Quel type d'élève était monsieur? Et on commence avec les Nikima en bleu. Sage et studieux. Oui, il dit qu'il était sage et studieux. Alors, on est chez les Dakouré avec le vert. Qu'est-ce que madame dit? Il était rare. Ben, il le confirme, il était rare. Et enfin, chez les Manets? C'est sage et studieux, je pense. Sage et studieux. Sur ce coup-là, apparemment, chacun a accompagné son camarade au lycée. Enfin, quatrième question. Les 3 artistes préférés de monsieur Shele Nikima en bleu. Alors, on a cité qui et qui. Peu importe l'ordre, hein, rassurez-vous, Voilà. pourvu que les 3 soient là. Ici, madame a dit Singila, D'accord. Grand Corps Malade Oui. et Collins. Oh, on a Singila, Grand Corps Malade, mais Yélène à la fin. Oh. Ben, on peut leur... Donc, là, c'est monsieur et madame Ilboudo qui décident. Qu'est-ce qu'on fait? 2 sur 3. Vous notez 2 sur 3 ou vous notez combien? De toutes les façons, vous gérez. On accorde le point. Vous accordez le point? Oui, 2 Non, sur 3. pardon, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il dit, qu'on accorde le point. Ça dit, ça ne vient pas de lui, quoi. Il dit, elle dit qu'on accorde le point. Il a mis un doula, qu'on accorde le point. Voilà. Donc, madame Nikema, madame Ilboudo vous a sauvé la mise. En vert, nous sommes chez les Dakouré. Alors, qui sont les artistes préférés? Chez les Dakouré, c'est un seul artiste, c'est Nicki Milady seulement. Nicki Minaj. Ouais. Alors, moi j'ai Niska, Floby et Ariel Chenet. Du coup, là, moi je pense que monsieur regarde beaucoup de clips de Nicki Minaj. J'en suis persuadée, n'est-ce pas, monsieur Dakouré? Ça veut dire ce que ça veut dire. Et enfin, dernier couple, nous sommes chez les Manets. Alors, on a qui et Alors, qui? madame a dit ici Alpha Blondy, Ismaël D'accord. Isaac et Whitney Houston. Alors, on a Alpha Blondy, on a Michael Jackson, je suppose, et Julio Iglesias. C'est bien cela. 1 sur 3. Madame Ilboudo fait non de la tête. Donc, bah voilà, on applaudit pour nos couples pour cette première épreuve. Alors, on précise que cette fois, mesdames, c'est vous qui avez gagné les points pour le couple. À présent, les hommes gagneront des points pour le couple. On verra, messieurs. Parce que là, retournement de situation, on va retourner nos cartes. Donc, tu peux faire le même. Hein? Donc, on remet les bleus au Nikima, les verts au Dakouré et les roses au Mané. Et cette fois, les questions s'adressent aux hommes. Je te laisse le soin de poser les questions à tes collègues masculins. Oui, à mes collègues masculins. C'est ça, non? Nous, les hommes, on peut bien se comprendre. D'accord. Question pour les hommes. Et bien sûr, les femmes aussi doivent répondre. C'est toujours le même principe. Pareil. Alors, rapidement, la première question. Vous gagnez un voyage tout frais pour la destination de votre choix. Où pensez-vous que madame voudrait aller? 3 propositions de réponse. A, au bord de la mer pour se reposer. B, dans une grande ville pour faire du shopping. C, dans un pays forestier pour l'aventure. On a toutes les réponses? Toutes les réponses. On récupère et on récupère. On continue les questions. La deuxième question, vous proposez à madame de lui faire la cuisine. De vous faire la cuisine, c'est ça? Bah oui, de lui je faire la suppose, cuisine à voilà. elle. Vous proposez à madame de vous faire la cuisine. Elle est contente parce que vous cuisinez très bien. A. B, non merci, elle a peur d'avoir une indigestion. C, ce n'est pas possible, elle est forcément en train de rêver. Ça ne risque jamais d'arriver que monsieur propose Jamais de faire d'arriver. la cuisine. Alors, mesdames,
qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? Est-ce que monsieur peut vous proposer cela? Si oui, est-ce que vous serez contente si monsieur dit « je fais la cuisine aujourd'hui » ou « non, je ne suis pas sûre qu'il va tout bien mélanger, on risque de finir à l'hôpital » ou « non, ça c'est un rêve, il faut que je me réveille, il ne va jamais le faire ». Donc, Madame Manet, on hésite? D'accord. C'est bon. On récupère, on récupère. Merci. Voilà. Non, c'est ça. Voilà. Troisième question. Alors, troisième question. Madame doit effectuer un voyage de 2 jours pour le travail, mais votre bébé n'a que 3 mois. A. Elle vous laisse le bébé, elle sait bien que vous allez assurer. B. Elle préfère partir avec son bébé. Je dis bien son bébé. C. Le Elle bébé de 3 refuse mois. de partir. Alors, mesdames, votre bébé a 3 mois, vous devez faire un voyage de 2 jours pour le travail. Est-ce que vous avez confiance en monsieur pour lui laisser l'enfant 2 jours? Vous partez avec votre enfant ou vous préférez rester à la maison avec tout le monde? A, B ou C? Apparemment, c'est déjà fait. Merci beaucoup. Et la dernière question. Ah, ça, c'est une question vraiment très, je dirais, très attrape-mingo, parce que ce n'est pas tous les couples qui connaissent ça. Oui. Bon, confesse-toi, je sais que tu n'as pas la réponse si on te la posait, mais même bon, peut-être moi-même, que bien eux, sûr. Parce que, vraiment. Quel est le nom de la grand-mère maternelle de madame? Je vois que même les dames écarquillées. Même les dames, ce n'est pas sûr qu'elles connaissent le nom de leur grand-mère à elle. Non. Quel est le nom, prénom le seulement, prénom, ça voilà, suffit. de la grand-mère maternelle de madame? Oui. On vous accorde un petit temps de réflexion sur cette question. Ben oui, oui. Ou alors, c'est pas la peine, parce que là, on n'a pas de choix possible. On ne peut pas. Quel est le nom de la grand-mère maternelle? Mais ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas de réponse de part et d'autre, ça compte pour un point parce que personne ne sait. Donc c'est bon, on peut ramasser? On peut ramasser les copies? Alors, vérifions. Mais... Est-ce que mamie n'arrive pas trop tard? Alors, vérifions. Première question pour les hommes. Quelle serait la destination de choix de madame? Qu'est-ce que monsieur Nikema pense? Ou est-ce que madame voudrait aller dans une grande ville pour faire du shopping? Alors, Et la madame? réponse qui est là, c'est Oui. au bord de la mer, à la plage. Madame aurait aimé aller à la plage. Plage. Du coup, vous savez où l'amener pour les vacances. Alors, nous sommes chez les Dakouré où monsieur pense que madame voudrait aller à la mer. Elle aussi, elle a répondu au bord de la plage. Ben voilà, donc, bonne réponse. Et ensuite, chez les Manet, où est-ce que madame souhaiterait se rendre, selon monsieur, dans une grande ville pour faire du shopping? Je dirais c'est le B. C'est Bah ça? oui, dans elle aime une le grande shopping. ville pour faire du shopping. Deuxième question, donc, par rapport à la cuisine. Quelle sera la réaction de madame si monsieur propose de faire la cuisine? Monsieur pense que madame sera contente parce qu'il cuisine super bien. Elle a dit oui, elle fera la cuisine. Bon, il fera la cuisine. Il Et cuisine j'accepte. bien. Il cuisine bien. D'accord, donc A pour tous les deux. Alors, chez les Dakouré, Chez les Dakouré, qu'est-ce que monsieur pense? Alors, direct, c'est dans son rêve que c'est arrivé. Je ne peux pas avoir fait cette proposition, réponse C. Elle est Ah oui. forcément en train de rêver. de rêver. Par contre, madame, Alors elle a que dit ben, il cuisine bien. Il cuisine bien, c'est sûr qu'il pourra le faire. Alors, monsieur Dakouré, il faut se mettre à la cuisine, hein? Et chez les Manet, Alors, chez les Manet, ici... là aussi,
Madame, réveille-toi. Oui. Parce que c'est un rêve. Effectivement, et c'est la même réponse. Ce n'est pas possible, hein, forcément en train de rêver. Mais monsieur Mané, moi je vous conseillerais de vous y mettre un peu comme ça. Juste pour les omelettes au pain, c'est bon. Hein. Ah, parce que l'indigestion... Voilà. Pour être sûr que tout le monde se porte bien à la fin. Troisième question, est-ce que madame sera prête à laisser son bébé de 3 mois avec monsieur 2 nuits entières? Alors, qu'est-ce que monsieur Nikema pense? Eh bien, il pense que madame lui fait suffisamment confiance pour laisser le bébé. Et qu'est-ce que madame dit? Ouais, je lui laisse le bébé. Oui. Alors, chez les Dakouré, je pense que monsieur pense que madame partira avec l'enfant. Oui, effectivement, elle préfère partir avec son bébé. Et chez les Mané, monsieur pense que madame a confiance, elle laissera le bébé. Réponse A. Oh, bah, je ne pense pas. Elle préfère partir avec son bébé. Parce que c'est... Moi, je te comprends. Nous, on comprend, hein, vu la réponse précédente. Faire, la cuisine, ça sera difficile de faire la bouillie, hein, ou le lait. Et enfin, la fameuse dernière question. Quel est le nom de la grand-mère maternelle de madame? Alors, tout le monde me dit que c'est mamie. Qu'est-ce que monsieur Nikema a mis? Il a rendu une copie vide. Oui, effectivement. Madame aussi? Oui, une copie vide. Monsieur Ilboudo, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On accorde le point? Parce que personne ne sait. D'accord. Alors, chez les Dakouré, pareil, pas de réponse. Si, il y a une petite réponse ici. A dit ça. Oh. Bon. Dans ce cas précis, bon, monsieur Dakouré, il va falloir ancrer ça dans la tête. Mamie s'appelle Adissa. C'est un joli prénom, Adissa. Merci d'applaudir pour Mamie Adissa. Et chez les Mané, pas de réponse? Madame a dit quelque chose, Marie-Jeanne. Elle s'appelle Marie-Jeanne. Ah, il conçoit maintenant. Ça il se rappelle. La lumière vient de s'allumer. Ah oui. Mamie Marie-Jeanne, applaudissements très forts pour elle, s'il vous plaît. Et voilà qui met fin à la première épreuve, question de couple. Donc chacun à son tour dans le couple a dû gagner des points pour tout le monde. Et pour la suite, on jouera en équipe. Donc chacun peut regagner sa place à côté de son conjoint pour la prochaine épreuve. On change le décor et on revient. Place donc à notre deuxième épreuve. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nos candidats jouent pour un week-end tout frais payé à l'hôtel Sissima à Bobo-Dioulasso. Donc, vous voyagerez, si vous gagnez, avec la compagnie Iltis Express pour passer un week-end de rêve à 2 à l'hôtel Sissima à Bobo-Dioulasso. Donc, bonne chance à tout le monde. Et tous les 3 couples en compétition repartiront avec un bon d'achat de 20 000 francs dans les alimentations Marina Market. Merci d'applaudir. Et pour la deuxième épreuve, je le disais, on joue en équipe. Mais on ne joue pas tous en même temps, un couple après l'autre. J'ai là les 26 lettres de l'alphabet. Le premier couple aura la lourde tâche de tirer une lettre. Et dès lors que vous tirez cette lettre, ensemble, en 1 minute, vous nous trouverez le nom d'une ville, d'un pays, d'un fruit, d'un animal qui commence et un prénom qui commence par la lettre que vous aurez choisie. Donc, on croise les doigts pour éviter certaines lettres. Comme W. Et on commence avec le couple Nikema. Alors, qui tire au sort? Monsieur ou madame viendra tirer la lettre pour jouer. Je vais tirer. Oui, vous pouvez dire. C'est déjà remué. Vous pouvez y aller. Il ne faut pas remuer pour aller vers la lettre difficile. Je vous aide. On a la lettre T. Vous pouvez vous faire aider de monsieur. Wow. Monsieur, venez. La lettre T. Alors, en 1 minute, top chrono, on veut un prénom qui commence par la lettre T. Thierry. Une ville. Tunisie. Une ville. Une ville. Togo.
Un pays, Togo. Un pays, elle a dit Togo. Une ville, elle a dit Tunisie. Les membres du jury notent un fruit. Alors, on va recommencer dans le micro. Donc, Un fruit. un fruit, commençons par T. Un fruit, T. Tamarin. Oui. Et un animal? Taureau. Un taureau. Par contre, je ne suis pas sûre que la Tunisie soit une ville. Non. Malheureusement. Donc, Monsieur Ilboudo, ils ont combien de points? Ils ont 4 sur 5. Merci d'applaudir très fort pour eux. Monsieur et Madame Manet, on est à vous. Alors, voyons voir quelle lettre nous avons tirée. Nous avons la lettre G. Avec G, on joue un prénom commençant par G. Une ville. Un pays. Ghana. Un fruit. Un fruit. On ne souffle pas. Un fruit. Gombo. Si on part sur la base de comment ça vient, on peut l'accorder, mais je ne sais pas. Animal. Animal. Animal une fois. Gabriel. Monsieur Mané parle d'autre chose. Il a dit Gabriel, c'est ce qu'on prend. C'est la réponse, Gabriel. Gabriel alors. Alors, Grégoire, c'est bon. Gagnois, c'est bon. Le Ghana, c'est bon. Par contre, Gabriel. Pour l'animal. Moi, je comprends bien. Moi, je comprends bien. Gabriel, c'est quel animal? C'est le porc, voilà. Je vous aurais proposé gorille. Et le gombo. Oui. On valide le gombo? On valide le gombo de madame. Non, allez-y, c'est votre micro. Et le troisième couple qui joue, les Dakouré. Madame, venez. On va prendre le micro de monsieur et madame Ilboudo pour ce faire. Alors, voyons voir quelle est cette lettre tirée par les Dakouré. Suspense. On croise les doigts. La lettre M. Donc, on joue avec la lettre M. On cherche un prénom qui commence par M. Mohamed. Mohamed, une ville. Madagascar. Un pays. Mali. Un fruit. Mangue. Et un animal. Marguya. Alors, Marguya, on a bon. Mangue, on a bon. Mali, on a bon. Mohamed, on a bon. Mais je ne suis pas sûre pour Madagascar. Madagascar, c'est un pays. Donc, égalité parfaite. 4 points pour chaque couple. Merci d'applaudir très fort pour tout le monde. Mais ça n'est pas encore fini. Encore 2 points à gagner. Cette fois, on met à l'épreuve l'un après l'autre, comme pour la première épreuve. Et pour cette fois-ci, c'est un jeu qui se fait à l'aveugle. Donc, monsieur devra trouver madame au milieu de plusieurs dames. Et ensuite, madame devra trouver monsieur au milieu de plusieurs hommes. Tout le monde est prêt? On peut lancer le jingle? C'est parti. Et pour l'épreuve de l'identification aveugle, on va jouer d'abord avec les hommes. Pour ce faire, nous allons demander des volontaires dans le public. Donc 2 hommes par ici. Venez. Également 2 par là. On ne voit pas. Hein. C'est sûr qu'on ne voit pas? Soyez convaincus qu'elle ne voit pas du tout. Je vais serrer même d'ailleurs. Sûr. Pour que le sang ne circule pas. Ça fait pas mal, hein? Non, ça va aller. Voilà, effectivement que ça va aller. Donc, il faut bien changer. C'est bon? On ne triche pas. Hein?
Kodjo, en fait, c'est black, quoi. Voilà, c'est le but. C'est le but. Plus Alors, facilement. Madame Nikema, ils sont juste devant vous. Voilà. Donc, à vous de trouver qui est votre mari. Si vous êtes sûr, il faut l'embrasser. Hein. Non, je veux dire corps à corps. Je n'ai pas dit bouche à bouche. Ce fut très facile pour elle. Moi, je connais son secret, mais je ne veux pas vous dire. Je suis comment elle a su. Comment elle a su? Il a dis-nous. l'habitude de la caresser. Ah, on oui, applaudit c'est ça. encore pour Madame Nikema. Ensuite, qui joue Madame Mané, tout au bout de la file. Messieurs. Eh bien, Kodjo, Madame Mané, je m'excuse. C'est criminel d'attacher. Ce n'est pas qu'elle voit. Alors, on a senti une petite hésitation. Le micro. Je regardais, je venais regarder les ongles parce que c'est toujours coupé. Ok. Donc, je voulais une assurance et puis la paume aussi, c'est particulier. D'accord. Voilà. Vous pouvez regagner votre place. Non, Monsieur Mané, c'est pas encore fini pour vous. Restez encore debout un instant parce que Madame Dakouré Madame Dakouré, doit autour de jouer. Madame Dakouré maintenant. Alors. C'est bon, on peut y aller. On commence là où je te place. Il y a un homme Encore en un face. Voilà. Il faut l'aider, elle, messieurs, si vous sentez qu'elle passe à côté de vous. Eh bien, chacune connaît le corps de son homme. Messieurs, merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. On peut applaudir très fort pour les dames qui ont chacune remporté un point pour le couple. Maintenant, est-ce que les hommes vont arriver à en faire autant? Alors, on me fait signe qu'on va retirer tout ce qui ressemble à bracelet, montre et autres. On va corser pour les hommes un peu. Voilà, messieurs, du coup, c'est encore plus difficile pour vous. Et comme c'est pas moi qui ai décidé, mais c'est un homme qui a décidé. Non, je vais commencer bien sûr par Monsieur Nikema. Mais oui. Bien oui. Monsieur Nikema. On saura si Monsieur Nikema est un monsieur infidèle. Mais quoi, ça fait 18 jours qu'il est marié, il peut pas être infidèle. Non, il n'est pas encore habitué, il peut se tromper.
Avancez un peu, monsieur Mickey Mouse. Chacun son astuce. Je soupçonne les hommes d'avoir pris le temps de bien observer la main de leur femme pendant que c'était leur tour de jouer. Non, madame, restez. C'est au tour de monsieur Manet de retrouver madame Manet. Vous et une femme. Tendez les mains. Voilà. Pas au-delà du poignet. C'est bien, personne ne se trompe, je suis contente. C'est bien, c'est bien. Madame Ilboudo apparemment a une question. On va passer le micro à Madame Ilboudo, monsieur Dakouré, s'il vous plaît. Ben, j'ai dit que Kodjo, il est... Je sais pas ce que vous lui avez fait. Monsieur Mané, s'il vous plaît. Monsieur Mané, le micro là. Moi, j'aimerais bien savoir comment il a fait pour détecter. On veut savoir Madame. comment vous avez fait pour reconnaître votre femme. Je connais bien son... Ici, vous voyez. Ici. Waouh! Bravo! Oui, ah oui. Oui, oui. Bah, la prochaine fois, on va penser à faire ça. On va chercher celles qui sont physiquement identiques. Mais en attendant, c'est monsieur Dakouré qui doit jouer. Qui était rare en classe. Eh, mais Kodjo! Je me rappelle. Mais t'étais pas son enseignant. Alors, c'est bon? Tu n'étais pas son enseignant. Voilà, on peut y aller. En face de toi, femme. Bah, il faut les libérer. Messieurs, mesdames, vous pouvez vous asseoir. Ok, bravo. Eh bien, c'est l'heure pour nous de faire le récap des points. Mais avant, apparemment, Madame Senka se pose des questions. Impressionnée, Madame? Oui, je suis très impressionnée parce que les gens se connaissent, ils se font câlin, c'est clair. Ils se touchent. C'est très important en amour de souvent se coller les uns aux autres, de se toucher, de se caresser, de savoir que tu es là. Ça dégage une grande chaleur humaine qu'il est bon de savourer de temps en temps pour les couples qui ne le font pas. Oh, merci d'applaudir très fort pour ça. Monsieur Orsi a quelque chose à dire après toutes ces épreuves? Oui, la pomme de la main est le livre du destin. D'accord. Celui qui aime sa femme doit connaître la pomme de la main de sa femme ou de son homme. D'accord. Quoique, je ne suis pas sûre que tout le monde ait vérifié à travers la paume. Mais bon, là, je sais qu'il y a beaucoup qui se posent la question, comment ils ont fait, à commencer par Madame Senka. On va dire, bah, parce qu'ils s'aiment. Oui, il y a certainement un courant électrique qui se dégage, qui est invisible, mais qui tient les choses entre amoureux. D'accord. C'est de l'énergie. Alors avant de passer au comptage de points, savoir qui gagne quoi, on va se détendre. On va détendre l'atmosphère. On va aller pour une prestation humoristique avec un artiste humoriste jeune qui est en train de monter. Pendant ce temps,
Nos deux membres du jury vont faire le comptage de points. Merci d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements Aladji Kiliachi. Assalamu alaikum alhamdulillah ba ishiya karkanariya to manillahi alhamdulillah kudumbake ashero kudumbake Ousmana kudumbake alhamdulillah. Voilà, tu sais pas que chez les doyens, chez là. Quelqu'un qui a cherché son femme pendant 15 ans, tu crois qu'il va oublier ça? Hein? L'autre mais il n'a même pas besoin d'attraper son main. Lui il passe à côté, au-delà là même il chuche ça. Lui là, c'est un doyen. Lui là, l'autre, il a. Mon tonton qui est là, lui, il dit il a attrapé où? C'est son doigt. C'est faux. C'est où? C'est faux. Mais dis-nous, c'est où? Lui, quand il a regardé même là, hein, au-delà de son parfum, c'est ce que déjà il a eu. C'est les deux. Donc, apprécier pour eux. Ouais, moi, je suis content. C'est un pet, on est venu pour péter avec eux, mais. Péter. Non, fêter. Chacun a son bouche. Donc, on est venu pour péter, on dit Chien Valentin. Chien Valentin aussi, n'invitez pas les célibataires qui sont aussi derrière nous aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça gâte l'émission, hein. C'est ceux-là qui ont gâté l'émission là. Sinon, si ça vous fait mal demain, vous allez vous marier, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Maman, tu es là aussi. L'année passée, on était à chambre. C'est là, je dirais à chambre. C'est moi qui ai célébré le mariage là. C'était pas facile. Elle a dit où est son mari? Hein? Où est son mari? Son mari là. Son mari. Il est là-bas. Qui? Monsieur Senkel. Tu vois, il y a ressemblance. Tu vois, c'est son conflit là, j'avais. J'ai vu, tu as vu, non? Eh, mon tonton, ça va, non? Tu m'as eu, wallahi, Allah. Mais toi aussi, c'est pas pour toi, faut pas t'asseoir là-bas. Tu te vas t'asseoir comme ça, même vent là, ça passe pas à côté de maman. Donc, moi, j'ai côté, c'était, avant de venir ici, j'ai encouragé beaucoup d'Anush. Donc, vraiment. Beaucoup de quoi? Anush. Ennui, pardon. Stéphanie, j'ai encouragé beaucoup de problèmes. Ennui, voilà, problème. Voilà, merci. parce que c'est vrai de voir les garçons comme ça, ils sont assis, mais il n'y a pas plus menteur que garçons. Nous, les garçons, n'est pas bon. Hein? Ah. Je m'ai dit, non, je suis au si courant. tu sais quelqu'un qui est mauvais sur la terre, là, au nom de Dieu, si tu as dépassé femme, tu ne vas pas avoir. Hein? Tu crois que moi, je suis bête, tu vas dire non, n'est pas. Garçon, voilà, moi, mon vagin. Hein? Quoi? Ton voisin. Bon, à ta boudaille, il y a une taboudaille, voilà son faute, voilà mon faute. Voilà. Donc, il a dit à son mari, à son chien Valentin farcier, à son femme qu'il s'en va au travail. 18h, 19h, il ne rentre pas. Sa femme lui appelle parce que garçon, dis la vérité un peu quand même. Son femme lui appelle, tu es où? Il dit, lui, il est au travail. Femme, il a arrêté, il a préparé, il a fait les fleurs, tout, il a préparé tout. Il attend son mari. 20h, 22h, il appelle son mari dit, il est au travail. Il dit, tu es au travail. En bon? Il dit, d'accord. 23h, il dit, tu es où? Il dit, il est dans la voiture, il arrive. Déjà, c'est faux. La femme dit, tu es dans la voiture. Et puis, j'entends pas bruit à côté. Si tu es dans la voiture, il faut klaxonner. C'est là, il va s'arrêter à côté. Et puis, il attrape son nez, tu attends. C'est là, j'ai vu garçon caïman. Caïman. Mon voisin, tu le connais, non, Moussa? Maman, toi aussi, tu le connais où? Moi aussi. Tu encourages les enfants pour mentir comme ça, c'est pas bon. Vraiment, je vais parler, puis je vais partir. Souvent, quand il veut sortir pour aller au travail, toi-même, tu lui dis, chérie, si tu as eu mon deuxième, prends, et puis tu vas venir me chercher. Elle a dit, au revoir. Voilà, maintenant, vraiment, il y a une chanson, on nous fatigue aussi, nous les hommes, avec une chanson que quelqu'un laisse, quelqu'un para, ou torsion peut devenir. Où ça? Où ça? Hein?
Si tu penses que tu es la plus belle au monde, ma chérie, derrière beauté, il y a beauté. Si toi tu penses qu'il n'y a pas femme pour toi, faut te calmer, ma tête est remplie de pots Cléo. Si tu penses qu'en le laissant tomber, il va courir derrière toi, tant tu as joué bidé. Parce que l'homme, même s'il est vilain, qu'il a les sous en poche, en matière de femmes seulement, il ne peut pas chômer. Merci, c'était Alhaji Kiliachi. Merci beaucoup, Aladji. Merci beaucoup à Aladji Kiliachi qui nous a permis de rire, d'oublier qu'on est en compétition. Je rappelle qu'aujourd'hui, chacun des 3 couples repart avec un bon d'achat de 20 000 francs des alimentations Marina Market. Et le couple gagnant a droit à un week-end à l'hôtel Sissima à Bobo-Dioulasso. Naturellement, il voyage avec la compagnie Elitis Express. Alors, le temps qu'on soit prêt, on va passer la parole à l'université Aube Nouvelle parce qu'ils ont une information d'une grande importance à nous passer. Merci Stéphanie. Moi, c'est Madame Yameogo, née Fofana Oumi Natacha. D'accord. Je suis du Centre de carrière et de l'innovation de l'Université Aube Nouvelle. D'accord. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de notre forum de l'emploi, organisé en faveur de nos étudiants, dont le thème, le forum de l'emploi de l'Université Aube Nouvelle, un appel pour vaincre la crise de l'employabilité des diplômés. D'accord. Ce forum aura lieu du 28 février au 2 mars. Oui. Et nous serons accompagnés du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, du DG de la Douane, du président du Conseil économique et social. D'accord. Alors, qui peut participer? Est-ce que ce sont uniquement les étudiants de l'université Aube Nouvelle ou tous les étudiants qui sont intéressés par le thème peuvent prendre part? Oui, c'est organisé en faveur de nos étudiants. D'accord. Donc, c'est vos étudiants. Oui. OK. En plus de cela, comme activité du jour, nous aurons des entretiens d'embauche et de stage pour nos étudiants. D'accord. Nous aurons des salles aménagées pour cela. Aussi, nous aurons des masterclass. En plus de cela, il y a des expositions pour les entreprises de la place. D'accord. Et pour le dernier jour, le 2 mars, nous aurons une soirée B2B au niveau de l'université. D'accord. OK. Donc, pour tous les étudiants qui veulent participer, le fait d'être déjà étudiant de l'université les autorise à participer ou ils doivent encore venir s'inscrire sur une liste? Et oui, ils doivent venir s'inscrire sur une liste au sein du CCI, du Centre de carrière de l'Université Aube Nouvelle. D'accord, ok. Qui veille sur l'insertion socio-professionnelle de ces étudiants. D'accord. Donc pour ceux qui nous regardent, peut-être qui sont en classe de terminale, qui se disent j'aimerais bien ensuite aller à l'Université Aube Nouvelle, vous êtes où? Comment on vous contacte? Bon. Pour nous contacter, il faut appeler le 67 37 67 37. 67 37 67 37. D'accord, ok. Et vous êtes situé? La situation géographique de l'Université Aube Nouvelle? Nous sommes situés au 1200 logements, non loin du journal Le Pays. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup à vous de prendre part à cette émission de la Saint-Valentin. Oui, madame, allez-y. Oui, et pour ajouter, on voulait déjà inviter tous nos étudiants, et ça c'est ouvert aussi au public. Le 16, ce samedi à côté, le 16, une journée, une soirée spéciale au Saint-Valentin aussi, une soirée récréative pour nos étudiants. Donc la Saint-Valentin se célèbre après le 14, le 16 à l'Université Aube Nouvelle. Voilà. Merci beaucoup d'applaudir pour cela. Et à présent, on passe la parole à monsieur et madame Ilboudo. Donc, ils ont regardé, ils ont noté, ils ont compté. Et à présent, qu'est-ce qu'ils nous disent? En tout cas, on dit d'ores et déjà bravo à tous les candidats. C'était vraiment intéressant. On a passé une agréable soirée ensemble. Et félicitations à tous les 3 couples. Merci d'applaudir. Personne n'a démérité. Le couple d'Akouri a totalisé 9 points. Oui. Le couple Mané, 10 points. Oui. Et le couple Nikiema, 13 points. Bah,
on ne va pas tirer la conclusion. Ce qui veut dire que, parce que je n'ai pas encore tout compris, ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que le couple Nikema est le gagnant. Ouh. Eh bien, le couple Nikema, la lune de miel continue. 18 jours de mariage. Ça va se poursuivre à Bobo Dioulasso, à l'hôtel Sissima. Vous irez à travers la compagnie Elitis Express et vous allez nous ramener des souvenirs comme monsieur et madame Ilboudo pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, vous serez là. Merci d'applaudir très fort. Monsieur et madame Mané, vous n'avez pas démérité, c'était pas loin. Merci beaucoup d'être venu et félicitations pour toutes les bonnes réponses que vous nous avez données. Franchement, on a passé un agréable moment avec vous. Monsieur et madame Dakouré, en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Vous n'avez pas démérité. On a vu que quelqu'un a dit qu'il sent l'odeur de sa femme. C'est pas moi, hein, c'est Aladi qui l'a dit. On vous souhaite tout le bonheur du monde et reménage encore une fois. Et merci d'être venu. Donc, on le disait, un bon de consommation de 20 000 francs CFA pour chaque couple pour les alimentations Marina Market et pour le couple gagnant, un voyage à Bobo Dioulasso avec l'hôtel Sissima. Et sans plus tarder, on va passer à la remise des prix. Je récupère tout ça et c'est à vous. Et bien voilà, donc après le jeu, on sait qui occupe quelle place, on sait qui gagne quoi. Et donc, je rappelle, pour le couple gagnant, un voyage tout frais payé à Bobo Dioulasso, séjour à l'hôtel Sissima, voyage à travers la compagnie Elitis Express. Et pour nos 3 couples qui ont participé, un bon d'achat d'une valeur de 20 000 francs CFA dans les alimentations Marina Market. Et naturellement, on le sait, encore une fois, on va féliciter le couple Nikiema qui est gagnant aujourd'hui. Et comme l'année prochaine, vous allez être à cette place, ils vont officiellement et solennellement vous remettre votre enveloppe qui signifie que l'année prochaine, vous avez rendez-vous avec les téléspectateurs de BF1, c'est un engagement pris, à cette place pour juger les prochains couples. Merci d'applaudir très fort. Monsieur et madame Ilboudo, vous pouvez... Pardon ? Bah oui, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu de bise, donc ils ne sont pas contents. Ils n'ont pas envie de vous remettre votre enveloppe. Le bisou, le bisou, le bisou. Voilà, à présent, vous pouvez récupérer votre prix des mains de monsieur et madame. Oui, il faut... Non, non, là, tout de suite, il faut le faire. Non, non, mais on comprend, mais il faut. L'année prochaine, peut-être, vous allez venir participer. Félicitations. On vous souhaite un agréable séjour. Vous déciderez du jour et vous nous ramenez des souvenirs. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort. Alors, monsieur Ilboudo dit, même si vous ramenez un souvenir physique, c'est pas grave, hein, pas que des photos. Exemple, un bébé, il continue avec bague. Donc, si vous nous ramenez un bébé, c'est pas mal. Vous nous avez ramené un bébé de Bobo? Oui. Ah. Ah oui, c'est vrai. Ah, on applaudit pour ça. Et pour monsieur et madame Mané, nous avons une enveloppe de consommation de 20 000 francs pour les alimentations Marina Market qui vous sera remis des mains de madame Senka. Merci beaucoup, vous n'avez pas démérité. Pardon. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Et on veut un bisou aussi. Pour monsieur et madame Dakouré, également une enveloppe de consommation de 20 000 francs CFA dans les alimentations Marina Market qui vous sera remis des mains de monsieur Orsi. Merci beaucoup. Ah oui, madame. Heureux ménage.
beaucoup de chance dans la vie. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. On n'a rien vu. Et ils ont bien joué le jeu en étant membres du jury. Ils ont bien compté les points. Et pour eux également, on a une enveloppe de consommation de 20 000 francs CFA des alimentations Marina Market chez Madame Ilboudou. Et on remettra à Madame. Et encore une fois, merci beaucoup. Félicitations. Monsieur Ilboudou, c'est un comique. Merci beaucoup. Bah ouais. Bah oui. Et bien sûr, ça continue toujours les récompenses. Ils sont là, ils sont venus, c'est nos conseillers conjugaux. Aujourd'hui, on me donne l'honneur aux hommes. Oui, l'honneur aux hommes. Bon, bah, sinon, j'aurais dû faire avec Madame T'aurais Sika. préféré, Ça colle mais- mieux. Non. Bon, on va faire avec Monsieur Orsi et C'est ma dictature qui continue. Toujours, bien Monsieur sûr, Orsi, le merci bon. beaucoup pour l'accompagnement Merci tout au long de beaucoup. cette émission. Et pour vous, un bon de consommation. Un bon de consommation de 20 Ouais. 000 francs CFA. Elle n'a pas de Marina Market. On va faire peut-être quand même. Attends, mais c'est vrai, hein, Cléachi n'a pas dit faux. C'est pratiquement le même style avec M. Sika. Mais c'est bon. Ne vous en faites pas, vous allez avoir un autre bisou, notre deuxième concert conjugal. Madame Senka a été accompagnée de Monsieur Senka ici présent. Et pour eux également, une enveloppe de consommation chez Marina Market. Alors, je remets à qui? À monsieur ou à madame? À monsieur. Donc, merci beaucoup, monsieur Senka, d'être venu, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup, madame Senka. Et je vous laisse entre les mains des étudiants. C'est beau. Et bien voilà. Donc, maintenant que la boucle est bouclée, avant de vous dire au revoir, on va recueillir les dernières impressions de nos conseillers conjugaux. Monsieur Orsi, on commence par vous. Là, tout de suite, je laisse Madame Senka se remettre de ses émotions. Et on commence par vous. Merci beaucoup. L'amour est une énergie que l'homme doit cultiver en ayant la connaissance de travail sur le plan de l'âme, du pardon et de la reconnaissance. Mais plutôt, quand les gens veulent se marier, il faut être accompagné par un psychologue. Le psychologue va travailler, de vous mettre sur la ligne de diapason, de comprendre les leçons de la société, ce que vous appelez preuve. Mais c'est des leçons à étudier. Mais on a remarqué qu'en Afrique, plus précisément, les psychologues, les mariés ne vont pas vers les psychologues. C'est la psychologie qui accompagne la société. Donc, ceux qui vont se marier, ou bien ceux qui sont déjà mariés, doivent avoir toujours la connaissance de venir vers les psychologues pour accompagner leur union. C'est la psychologie qui est la science de la Terre qui peut donner les justes relations humaines. Merci beaucoup. Monsieur Orsi. Madame Senka. Merci infiniment. Je reviendrai sur les conseils de nos deux couples les plus âgés. Souvenez-vous, ils ont dit il faut la prière dans le couple. Et l'élément fondamental, vous avez vu, les mamans ont reproché aux mamans actuelles de ne pas être justement à la hauteur. Il y a la soumission, qui est une vertu qu'il faut développer chez les femmes. Et souvent, je parle d'être des femmes d'eau. Une femme d'eau est une femme douce, tendre, affectueuse, attentionnée, aimante, disponible pour son mari, de jour comme de nuit, et toujours en train de faire toujours mieux pour que ça aille. Donc, soyons soumises, soyons des femmes d'eau. Merci beaucoup, Madame Senka. Merci beaucoup. Et on continue les remerciements avec toi, Kodjo. Effectivement, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Un grand merci à toute l'équipe de production. Un grand merci à Elitis Express, à Marina Maquette, à Université Aube Nouvelle, qui est là, bien sûr. Un grand merci aussi à Stylish Event pour la décoration, très belle décoration, bien sûr, qu'il faut applaudir. Merci. Un grand merci à Is Look qui a looké, bien sûr, Dame Stéphanie Zongo.
Voilà. Un grand merci aussi à M. Sinka qui est là, qui a accompagné Mme Sinka, surtout la famille Sinka. Et pour finir, merci à Georges Dua qui m'a conçu ceci. Voilà ce que vous voyez sur moi. Qui t'a sapé. Ouais, qui m'a sapé aujourd'hui. Et moi, je vais dire merci à chacun des couples qui a effectué le déplacement, qui a accepté de jouer le jeu. Merci beaucoup à monsieur et madame Nikema. Merci beaucoup à monsieur et madame Mané. Merci beaucoup monsieur et madame Dakouré. Merci beaucoup à monsieur et madame Ilboudo. Merci beaucoup monsieur et madame Sinka. Merci beaucoup monsieur Horis. Merci à chacun d'entre vous qui avait pris de votre temps pour nous suivre. Et ben voilà, aujourd'hui, on conclut. Mais le prochain rendez-vous, c'est en 2020, le 14 février prochain, pour un prochain numéro de Cœur à Cœur. En attendant, n'oubliez pas, notre monde a besoin d'encore plus d'amour. Alors, partageons et vivons l'amour au quotidien. Merci, au revoir. Trop, tu fais la bouche pour rien. Laissez les gens, ils vont danser. T'es en train de trop critiquer. Tais-toi mon ami. Laissez les gens vont s'amuser. On n'a pas besoin de trop parler. Ce qu'on veut seulement c'est danser. Viens seulement, on s'en fout de comment tu bouges. Viens seulement, on s'en fout de comment tu